Imaginez une vie où vous êtes maître de vos émotions, où les défis du quotidien glissent sur vous comme l'eau sur les ailes d'un oiseau. Dans cet épisode de Sérénité stoïcienne, nous allons explorer 10 habitudes simples et puissantes inspirées du stoïcisme, pour vous aider à reprendre le contrôle de vos réactions émotionnelles et à retrouver une paix intérieure durable. Ces pratiques, adoptées par des penseurs comme Marc Aurèle et Épictète, ne sont pas seulement théoriques, elles sont conçues pour être appliquées chaque jour, dans la vraie vie. Si vous êtes prêt à cultiver la sérénité et à surmonter les turbulences émotionnelles, cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos prochains contenus dédiés à la sagesse stoïcienne, et faites le premier pas vers une vie plus calme et résiliente. Numéro 1. La puissance de la pause consciente. Dans un monde où tout semble exiger une réaction immédiate, cultiver l'art de la pause consciente est un acte de sagesse. Cette pratique simple, prendre une profonde inspiration et compter jusqu'à 3 avant de répondre, repose sur un principe fondamental du stoïcisme. Maîtriser ses réactions plutôt que de se laisser emporter par elles. Épictète, dans son manuel, rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. La pause consciente permet de suspendre ce jugement automatique et d'introduire un espace entre le stimulus et notre réponse. Cet espace est le berceau de la liberté intérieure, où réside notre pouvoir de choisir une réaction réfléchie plutôt qu'instinctive. Psychologiquement, cette pratique apaise le système nerveux. Une profonde inspiration active le système parasympathique, celui qui favorise le calme et la réflexion. Compter jusqu'à 3 offre un moment pour évaluer la situation et mobiliser notre capacité à raisonner. Imaginez une dispute où, au lieu de répondre sur un coup de tête, vous prenez ce temps pour respirer. Vous transformez une impulsion potentiellement destructrice en une réponse alignée avec vos valeurs. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, la meilleure manière de se venger est de ne pas leur ressembler. En prenant une pause, vous refusez de laisser les émotions des autres dicter vos actions. Cette habitude, bien que simple, est une véritable révolution personnelle. Elle est une invitation à reprendre le contrôle sur notre propre vie, à incarner la sagesse et la vertu au quotidien. Dans un monde souvent dominé par la réactivité, la pause consciente est un acte de courage stoïcien. Elle nous rappelle que, même au cœur du chaos, nous avons toujours le choix de répondre avec sérénité, patience et maîtrise de soi. Adoptez cette pratique aujourd'hui, et vous découvrirez à quel point de petits moments de pause peuvent transformer de grandes tensions en opportunités de croissance intérieure. Numéro 2. Reformuler les défis, une clé pour grandir. La manière dont nous percevons les défis peut transformer une situation difficile en une opportunité précieuse. En remplaçant la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Par que puis-je apprendre de cette situation ?», nous passons d'une posture de victime à celle d'un apprenant. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, où les obstacles sont perçus comme des occasions de cultiver la vertu et de renforcer notre caractère. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Ce changement de perspective nous invite à considérer chaque défi non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance personnelle. Sur le plan pratique, reformuler les défis permet de diminuer le poids émotionnel des épreuves. Lorsque nous nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous nous enlisons dans une spirale de plainte et de ressentiment. En revanche, en cherchant activement une leçon ou une opportunité, nous orientons notre esprit vers des solutions et des apprentissages. Par exemple, un revers professionnel peut être vu non pas comme un échec, mais comme une invitation à repenser nos priorités ou à acquérir de nouvelles compétences. Cette approche proactive nous permet de tirer le meilleur parti de situations qui, autrement, pourraient sembler insurmontables. Cette reformulation n'est pas un simple exercice mental, mais une philosophie de vie. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, affirme « Aucune épreuve n'est insurmontable si elle est affrontée avec patience et sagesse ». Adopter cette perspective exige une pratique régulière, mais les bénéfices sont immenses. Chaque défi devient un miroir nous renvoyant une image de nos forces et de nos faiblesses. Plus encore, il nous aide à bâtir une résilience émotionnelle et une sagesse durable. En accueillant les défis comme des enseignants, nous devenons les architectes de notre propre transformation intérieure. Numéro 3. Accepter l'incontrôlable. Une des idées centrales du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, dans son manuel, ouvre son enseignement en affirmant que la paix intérieure naît de cette reconnaissance. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas se résigner, mais libérer notre énergie mentale et émotionnelle pour la concentrer sur ce que nous pouvons véritablement influencer. Nos pensées, nos choix et nos actions. Chaque jour, prendre un moment pour identifier une situation qui échappe à notre contrôle est une pratique puissante. Qu'il s'agisse de la météo, du comportement d'autrui ou d'un imprévu, cette reconnaissance nous libère du fardeau inutile de vouloir tout maîtriser.
Refuser d'accepter l'incontrôlable mène souvent à des frustrations et des souffrances inutiles. Prenons l'exemple d'un retard de transport, nous ne pouvons pas changer la situation, mais nous pouvons choisir comment réagir. Sombrer dans l'agacement ne fera qu'intensifier le stress, tandis qu'adopter une attitude stoïcienne nous permet de chercher des solutions ou de profiter de l'occasion pour lire, méditer ou simplement respirer. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle, « Si cela dépend de toi, pourquoi t'en inquiéter? Si cela ne dépend pas de toi, pourquoi t'en inquiéter ?» Cette maxime nous invite à poser les armes face à ce qui échappe à notre emprise et à retrouver notre sérénité. En appliquant cette pratique quotidiennement, nous renforçons notre résilience et notre maîtrise de soi. La vie est remplie d'incertitudes et de variables hors de notre portée, mais elle offre également un champ infini d'actions sous notre contrôle. Concentrons-nous sur ces dernières. Cette approche ne nous rend pas seulement plus calmes, mais également plus efficaces. Au lieu de disperser notre énergie dans des batailles inutiles, nous devenons des acteurs pleinement responsables de notre destinée. En acceptant l'incontrôlable, nous incarnons l'essence même de la sagesse stoïcienne. Vivre en harmonie avec la nature des choses et avec nous-mêmes. Numéro 4. La visualisation négative. La visualisation négative, ou premeditatio malorum en latin, est une pratique essentielle du stoïcisme. Elle consiste à imaginer les scénarios les plus difficiles ou désagréables qui pourraient survenir dans votre journée. Cette technique, loin d'être pessimiste, vise à vous préparer mentalement aux imprévus, afin de diminuer leur impact émotionnel. Comme Sénèque l'écrivait dans ses lettres à Lucilius, celui qui prévoit l'adversité en avance l'affronte avec moins de douleur. En anticipant les défis, vous créez une sorte de bouclier psychologique qui vous permet de rester maître de vous-même lorsque ces situations se présentent. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez une réunion importante dans la journée. Vous pouvez anticiper que des critiques ou des désaccords pourraient survenir. En les visualisant calmement à l'avance, vous préparez non seulement des réponses rationnelles, mais vous réduisez également la surprise et l'émotion que ces événements pourraient susciter. Cette pratique vous donne un avantage décisif. Elle transforme des situations potentiellement stressantes en opportunités de démontrer votre calme et votre maîtrise de soi. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, recommande « Préméditez souvent les pertes, les séparations, les injustices et les douleurs afin d'être prêt à les affronter avec sagesse. » La visualisation négative, pratiquée régulièrement, vous aide à développer une résilience émotionnelle. En vous confrontant à l'idée de l'adversité dans un cadre sécurisé, vous devenez plus fort face à elle dans la réalité. Cela ne signifie pas que vous devez attendre le pire, mais que vous êtes prêt à l'affronter sans peur. Cette habitude encourage également une gratitude plus profonde pour ce que vous possédez déjà. Lorsque vous imaginez perdre quelque chose, une relation, un bien matériel ou même votre propre santé, vous apprenez à l'apprécier davantage. Ainsi, la visualisation négative n'est pas seulement une préparation mentale, mais aussi une pratique d'humilité et de reconnaissance, en parfaite harmonie avec les enseignements stoïciens. Numéro 5. La méditation stoïcienne, observer pour comprendre. La méditation stoïcienne est une pratique simple mais puissante pour cultiver la clarté mentale et la maîtrise de soi. Elle consiste à s'accorder quelques minutes de calme pour observer ses pensées sans jugement, comme si vous étiez un spectateur de votre propre esprit. Épictète, dans son manuel, insiste sur l'importance de surveiller ses pensées, car ce sont elles qui déterminent la qualité de nos réactions. Cette pratique n'a pas pour but de supprimer les émotions ou les jugements, mais de mieux les comprendre. En devenant conscient de vos pensées automatiques, vous commencez à voir les schémas qui influencent vos actions et à reprendre le contrôle sur elles. Sur le plan pratique, cette méditation stoïcienne peut être intégrée facilement dans votre journée. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et laissez vos pensées apparaître, comme des nuages dans le ciel. Ne cherchez pas à les retenir ni à les repousser. Si une pensée anxieuse ou négative surgit, observez-la simplement. D'où vient-elle? Est-elle fondée? Cette distance critique vous permet d'identifier les idées qui méritent votre attention et celles qui peuvent être laissées de côté. Comme Marc Aurèle l'écrit dans ses Pensées pour moi-même, votre esprit prendra la couleur de vos pensées. Soyez donc attentif aux pensées que vous laissez s'attarder en vous. Cette vigilance mène à une plus grande sérénité et à une meilleure maîtrise de vos réactions. La méditation stoïcienne est une invitation à ralentir et à écouter ce qui se passe en vous. En pratiquant régulièrement, vous renforcerez votre capacité à répondre de manière réfléchie, au lieu de réagir impulsivement. C'est un outil essentiel pour vivre avec sagesse et en accord avec vos valeurs. Si ces enseignements résonnent avec vous, abonnez-vous à Sérénité Stoïcienne pour découvrir d'autres pratiques inspirées des sages de l'Antiquité. Ensemble, cultivons la paix intérieure et la résilience, une pensée consciente à la fois. Numéro 6. L'exercice du contrôle interne, la clé de la paix intérieure. Le contrôle interne est un principe central du stoïcisme,
une philosophie qui enseigne que la sérénité réside dans notre capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, dans son manuel, commence par cette vérité fondamentale. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cet exercice mental consiste à poser une question simple lorsque vous êtes frustré. Est-ce à moi de changer cela ou non? En identifiant ce qui est réellement sous votre contrôle, vos pensées, vos actions et vos décisions, vous pouvez concentrer votre énergie sur ce qui compte, tout en acceptant le reste avec calme. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes pris dans un embouteillage. Vous pouvez ressentir de l'agacement ou même de la colère, mais aucun de ces sentiments ne débloquera la route. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre manière de vivre ce moment. Peut-être choisirez-vous d'écouter un podcast inspirant, de pratiquer la gratitude pour le temps que vous avez ou de simplement respirer profondément. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle « Tu as pouvoir sur ton esprit, mais non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette citation résume parfaitement l'essence de l'exercice du contrôle interne. En répétant cette pratique au quotidien, vous développez une résilience émotionnelle et une clarté mentale qui transformeront votre manière d'affronter les défis. Ce n'est pas une fuite ou un renoncement, mais une réorientation de vos efforts vers ce qui importe réellement. Vous découvrirez que de nombreuses frustrations naissent de l'illusion de contrôle, et qu'en lâchant prise, vous gagnez en paix intérieure. Ce simple exercice est une boussole pour naviguer dans les turbulences de la vie. Adoptez-le et devenez l'artisan de votre sérénité. Numéro 7. Se reconnecter à la nature, une source de sagesse et de sérénité. La nature est une maîtresse silencieuse qui enseigne la simplicité, l'harmonie et l'humilité. Prendre le temps d'observer un coucher de soleil, de marcher en pleine nature ou simplement de respirer à l'air libre nous aide à nous recentrer sur l'essentiel. Le philosophe Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, souligne l'importance de contempler le cosmos et ses merveilles pour relativiser nos soucis quotidiens. En nous immergeant dans la nature, nous nous souvenons que nous sommes une partie d'un tout beaucoup plus vaste, un microcosme au sein du macrocosme. Cette perspective apaise notre esprit et nous aide à retrouver un équilibre intérieur. La nature agit également comme un miroir. En contemplant la manière dont les arbres s'adaptent aux saisons ou comment les rivières suivent leur cours sans résistance, nous pouvons apprendre à accueillir les changements et les imprévus de la vie avec grâce. Rousseau, dans ses écrits sur la nature, voyait en elle un refuge contre les excès de la société, un lieu où l'âme humaine peut se purifier et se recentrer sur ses besoins fondamentaux. Une simple promenade dans une forêt ou un moment à observer les étoiles peut transformer nos pensées, en remplaçant l'agitation intérieure par une profonde sérénité. Cette reconnexion à la nature est plus qu'un moment de détente, c'est un rappel puissant de nos origines et de notre place dans l'univers. Lorsque nous nous déconnectons des écrans et des bruits incessants du quotidien pour nous immerger dans la simplicité de la nature, nous cultivons non seulement notre calme, mais aussi notre gratitude pour la vie. Faites-en une habitude quotidienne, même si ce n'est que quelques minutes. La nature est une alliée fidèle, toujours prête à nous enseigner la patience, la résilience et la beauté du moment présent. Numéro 8. Réduire les distractions, retrouver la maîtrise de votre attention. Dans un monde saturé de notifications, de publicités et d'informations en continu, les distractions sont devenues l'un des principaux obstacles à la sérénité. Identifier les sources de stress inutiles, comme les réseaux sociaux, est une première étape essentielle pour reprendre le contrôle de votre tranquillité mentale. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, avertit contre l'éparpillement de l'esprit. Nulle chose ne sera bien accomplie si l'esprit est distrait par trop d'affaires. Limiter l'impact de ces distractions permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et de vivre de manière plus intentionnelle. Les distractions numériques, notamment les réseaux sociaux, sont souvent des voleurs de temps déguisés en outils de connexion. Elles captent votre attention et, souvent, amplifient l'anxiété en vous exposant constamment à des comparaisons, des opinions conflictuelles ou des contenus négatifs. En réduisant votre consommation, par exemple en définissant des créneaux horaires spécifiques pour les consulter ou en désactivant les notifications inutiles, vous libérez votre esprit et retrouvez un espace mental précieux. Ce n'est pas une fuite, mais une manière de vous protéger contre une surcharge inutile. La tranquillité ne naît pas de l'accumulation, mais de l'épuration. En limitant ces distractions, vous ouvrez la porte à des activités qui nourrissent réellement votre esprit et votre âme. Lire, méditer, passer du temps avec vos proches ou simplement contempler le silence. Cette démarche ne signifie pas un rejet total des technologies modernes, mais un usage réfléchi et maîtrisé. En simplifiant votre environnement mental, vous suivez l'esprit stoïcien de ne vous entourer que de ce qui est essentiel et vertueux. Prenez ce temps pour vous recentrer, et découvrez à quel point la paix intérieure est accessible lorsque vous choisissez de ne plus vous laisser disperser. Numéro 9. Faire preuve d'empathie, une force stoïcienne pour cultiver la paix.
L'empathie est une vertu puissante qui nous permet de comprendre que les actions des autres sont souvent le reflet de leurs propres luttes internes. Lorsque quelqu'un agit de manière blessante ou irritante, il est facile de répondre par la colère ou le ressentiment. Pourtant, comme le rappelle Sénèque dans ses lettres à Lucilius, comprendre, c'est pardonner. En reconnaissant que les comportements négatifs des autres peuvent être dictés par leur propre souffrance ou insécurité, nous pouvons remplacer le jugement par la compassion. Cette perspective transforme non seulement nos relations, mais aussi notre tranquillité intérieure. Pratiquer l'empathie signifie faire un pas en arrière et se demander, quelles sont les raisons possibles derrière cette action? Peut-être que la personne impatiente dans la file d'attente traverse une journée difficile, ou que celui qui critique ouvertement exprime ses propres insécurités. En voyant l'humanité derrière leurs actions, nous désamorçons notre propre colère et évitons de contribuer à une spirale négative. Cette approche est au cœur de l'enseignement stoïcien. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler de notre réaction et accepter ce que nous ne pouvons pas changer, les comportements des autres. Faire preuve d'empathie ne signifie pas tolérer l'injustice ou accepter des comportements nuisibles, mais répondre avec sagesse et bienveillance. Cela exige un effort conscient, mais les bénéfices sont immenses. Des relations plus harmonieuses et un esprit libéré des poids inutiles de la rancune. Comme l'a enseigné l'empereur philosophe Marc Aurèle, lorsque tu es irrité par le comportement d'un autre, tourne ton regard vers toi-même. Ce conseil invite à utiliser chaque interaction comme une opportunité de pratiquer la compréhension et la maîtrise de soi. Cultiver l'empathie, c'est cultiver une vie guidée par la raison et la vertu. Numéro 10. Prendre soin de son corps, une fondation pour la résilience émotionnelle. Dans la philosophie stoïcienne, le corps et l'esprit sont indissociables. Prendre soin de son corps n'est pas un luxe, mais une nécessité pour atteindre un équilibre émotionnel et mental. Une alimentation équilibrée nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit en lui fournissant l'énergie nécessaire pour fonctionner de manière optimale. De même, un sommeil réparateur est essentiel pour recharger votre esprit et votre capacité à faire face aux défis du quotidien. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait que la santé du corps aide l'âme à être forte. Ignorer cet aspect revient à affaiblir notre résilience face aux épreuves. L'activité physique, quant à elle, joue un rôle crucial dans le renforcement de notre maîtrise de soi et de notre discipline. L'effort physique enseigne la patience, la persévérance et la capacité à surmonter l'inconfort, des qualités essentielles pour affronter les aléas de la vie. En prenant le temps de bouger chaque jour, que ce soit par une marche, une séance de sport ou simplement quelques étirements, vous renforcez non seulement votre santé physique, mais aussi votre équilibre émotionnel. La connexion entre un corps sain et un esprit calme est une vérité intemporelle que les stoïciens reconnaissaient déjà. Prendre soin de son corps est donc une forme de respect envers soi-même et un moyen de cultiver sa force intérieure. Ce n'est pas une quête de perfection physique, mais un engagement à maintenir l'outil qui vous permet de vivre pleinement. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous posez les bases d'une vie plus sereine et résiliente. Rappelez-vous, un esprit fort habite un corps fort. Faites de votre bien-être une priorité et constatez comment cela impacte positivement vos pensées, vos actions et vos relations. Adopter ces habitudes quotidiennes inspirées du stoïcisme, c'est choisir de vivre une vie plus sereine, plus réfléchie et en harmonie avec vos valeurs profondes. Chaque petit pas vers la maîtrise de vos réactions, la réduction des distractions, ou la reconnexion à la nature renforce votre résilience et votre paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à agir avec sagesse face à ce qui nous arrive. En cultivant ces pratiques, vous prenez le contrôle de ce qui compte vraiment, votre esprit et vos actions. Si ces enseignements vous inspirent, pourquoi ne pas approfondir cette voie ensemble? Abonnez-vous à Sérénité Stoïcienne pour découvrir des conseils pratiques, des réflexions philosophiques et des exercices concrets qui vous aideront à appliquer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Ensemble, faisons de la sagesse antique une alliée pour surmonter les défis modernes et construire une vie pleine de sérénité et de vertu.